Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu spécial sur un sujet que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de, je vais dire de faire mumuse. Voilà, une façon de me tester moi-même, de faire comme une enquête. Le tirage des cartes, c'est toujours un peu ça au fond, hein. C'est toujours des histoires d'enquête, mais là, c'est encore différent. C'est pas quelque chose qui vient de moi, qui me travaille, qui me pose question. Là, c'est une question qui m'a été posée dans les commentaires sous une de mes vidéos par Virginie. Alors, je voudrais pas écorcher son nom. Je sais pas si c'est Cocher ou Cochère. Donc voilà, alors question de Virginie. Certains avancent que depuis 1968 et le décret qui a mis la justice sous tutelle du ministère de la Justice, nous n'avons plus de constitution, car celle-ci dit qu'il doit y avoir la séparation des pouvoirs et que selon la charte des droits de l'homme, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de constitution. Et du fait, nous avons depuis des politiques illégaux, qui votent, signent des décrets, des traités et des lois qui seraient caduques. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un tirage là-dessus? Bon, alors, comme je viens de dire, moi je débarque de la planète Mars, là. C'est quoi cette histoire? Donc d'abord, phase 1, me documenter, savoir de quoi on parle, que les choses soient claires dans ma tête, parce que là, ça ne l'est pas du tout avec la question. La seule remarque qui me vient à l'esprit, c'est que alors, vu de ma planète, il peut sembler assez illusoire de penser que la France, comme elle n'est plus souveraine, puisqu'elle a laissé sa souveraineté à l'Europe, à l'Union européenne plus exactement, les politiques ils peuvent voter ce qu'ils veulent, de toute façon c'est pas eux qui décident, c'est l'Union européenne au final. Donc, constitution ou pas constitution, c'est l'Union européenne qui décide. Il y a eu plein de choses qui sont passées, qui n'ont rien à voir avec notre constitution, c'est quand même passé. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que, soi-disant, nous n'aurions plus de constitution. Dans le pays même, nous avons perdu plein de choses de notre constitution à cause de l'Union européenne. Bon, ça c'est moi ma remarque personnelle. Alors, j'ai été poser la question sur Internet parce que, histoire de ne pas mourir complètement idiote. Et puis, donc je vais déjà vous faire part de ce que moi j'ai trouvé. Et puis après, on va faire le tirage ensemble. Donc, j'ai posé donc la question de Virginie. Et alors, réponse, il est faux de prétendre qu'en France, depuis 68 ou 2016, précise-t-on, le pays n'aurait plus de constitution à la suite d'un décret ayant placé la justice sous la tutelle du ministère de la Justice. Cette affirmation relève d'une interprétation erronée du droit constitutionnel français. La Constitution de la Ve République adoptée en 1958 reste pleinement en vigueur. Alors, la rumeur selon laquelle la France serait sans constitution, entre guillemets, depuis plusieurs années circule principalement sur les réseaux sociaux, notamment parmi et dans les milieux, voilà. Alors, elle s'appuie sur un décret de 2016, d'où l'année de 2016 citée tout à l'heure, signé par Manuel Valls. Alors, Premier ministre, instituant une inspection générale de la justice sous tutelle du ministère de la Justice. Ce décret a été perçu par certains comme une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, violant ainsi le principe de séparation des pouvoirs. La Constitution est un texte fondamental qui ne peut être abrogé ou suspendu par un simple décret ou loi. Un décret ne peut pas annuler la Constitution car celle-ci est supérieure aux lois et aux actes réglementaires. Même en cas de violation d'un de ces principes, la Constitution n'est pas automatiquement caduque. Elle continue d'exister et les autorités compétentes comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État peuvent être saisies pour établir sa conformité.
Séparation des pouvoirs en France. Le principe de séparation des pouvoirs est bien ancré dans l'ordre juridique français. Il découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ». Cependant, ce principe ne signifie pas une séparation absolue, mais un équilibre entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le Conseil constitutionnel a confirmé que ce principe est protégé constitutionnellement, même s'il n'est pas explicitement mentionné dans la Constitution de 1958. Rôle de l'autorité judiciaire selon la Constitution. L'article 66 de la Constitution de 1958 affirme « L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Cela signifie que le juge judiciaire est chargé de protéger la liberté contre les détentions arbitraires. » Cependant, la justice administrative exercée par le Conseil d'État et les tribunaux administratifs est distincte de l'autorité judiciaire et relève d'un autre ordre juridictionnel. Le Constituant de 1958 n'a donc pas confié à l'autorité judiciaire un monopole pour toutes les libertés, mais un rôle spécifique en matière de liberté individuelle. Décision du Conseil d'État sur le décret Valls. Donc le décret de 2016 a effectivement suscité des protestations, notamment de la part de la Cour de cassation, qui voyait une menace sur l'indépendance de la justice. Cependant, en mars 2018, le Conseil d'État a annulé ce décret, estimant qu'il portait atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Cette décision montre que les mécanismes constitutionnels fonctionnent. En cas de dérive, les juridictions peuvent réagir pour établir la conformité avec la Constitution. Conclusion, la thèse selon laquelle la France n'aurait plus de constitution depuis 1968 ou 2016 est juridiquement infondée. Elle repose sur une interprétation caricaturale du droit constitutionnel. La Constitution de 1958 est toujours en vigueur et les institutions judiciaires, notamment le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, continuent de veiller à son respect. Le principe de séparation des pouvoirs est protégé même s'il s'incarne dans un système complexe de contre-pouvoirs et de dualisme juridictionnel. Alors, tout ça, c'est Dixit, l'intelligence artificielle dans mon moteur de recherche. Brave, voilà. Hein. Quand on veut avoir certaines infos, l'intelligence artificielle, ça a au moins cette utilité, la jambe à fouille, de rassembler toutes les infos et de faire une synthèse de tout ça. Donc, c'est ce que je viens de vous lire à l'instant. Bon, alors, on va aller tirer les cartes ensemble, hein? On va aller voir ça de plus près. Mais je vais juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure en lisant la question de Virginie. Nombre de choses qui sont dans notre Constitution passent à la trappe grâce à l'Union européenne. Parce que nous avons perdu notre souveraineté. Hein. On se retrouve tout de suite pour le tirage. C'est parti. Bon, alors, on se retrouve pour le tirage. J'ai sorti 3 jeux, histoire de voir. J'utiliserai peut-être pas les 3 jeux, mais on va voir comment les cartes vont répondre, si ça va être, si ça va parler rapidement ou pas. Donc, la question que je vais poser, j'ai pris des petites notes parce que je trouve que c'est complexe comme question, pour le coup. Donc, j'ai noté la Constitution de 1958 est-elle toujours en vigueur? Le principe de séparation des pouvoirs entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire est-il toujours en place? Donc, en fait, là, ça ferait 2 questions. On va peut-être se concentrer sur le principe de séparation des pouvoirs, déjà. Le principe de séparation des pouvoirs entre le Conseil d'État et l'autorité. Ouais,
judiciaire, l'autorité judiciaire est-il toujours en place? Ouais. Le principe de séparation des pouvoirs entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire est-il toujours en place? Donc, de ce que je viens de lire juste avant, hein, je vous renvoie au début de la vidéo, c'est développé, c'est détaillé. Conseil d'État, c'est, on va dire, les décisions dans les bureaux, pour caricaturer. Et l'autorité judiciaire, bah là, pour le coup, c'est au niveau de la justice en elle-même. Hein. Donc, le principe de séparation des pouvoirs entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire est-il toujours en place? Allez, on va se concentrer là-dessus. La séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs est-elle toujours en place entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire? Alors, oh, ça c'est pas terrible. D'accord. Passé, présent, futur. Sur ce tirage-là. Donc, le pendu. Principe de séparation des pouvoirs entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire. Il y a quelque chose de bloqué, de coincé, de verrouillé. Donc, pour le coup, bah, il y a une séparation. Est-ce qu'il y a une séparation ou il y a un blocage? On va les détailler un peu plus près. Le principe de séparation des pouvoirs entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire est-il toujours en place? Alors, j'aurais tendance à dire que par le passé, la séparation des pouvoirs, effectivement, c'était... ça bougeait pas. Ça bougeait pas, donc le principe existait. Au centre, au présent, on se retrouve avec la carte du diable. Et là, au centre, il y a un cafouillage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des trucs, quelque chose de malsain au niveau de la séparation des pouvoirs. Pour le coup, entre le Conseil d'État et l'autorité judiciaire. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Et ce vers quoi nous allons, la force, on va tirer des cartes supplémentaires. C'est pas clair. Sur la force, qu'est-ce qu'on a? La lune. Le soleil inversé. Le fou. Bon. Alors, est-ce qu'on voit toutes mes cartes là? Il faudrait que je me lève, je vois rien du tout. Pas vraiment. Alors, on va baisser tout ça. Et je me retrouve avec la carte du fou, juste au-dessus. Alors, le pendu. Situation bloquée. Donc, situation bloquée, je verrais bien le fameux décret Valls de 2016 qui bloque les rouages, qui bloque les choses, qui nous colle du coup un soleil inversé, donc des choses limpides et claires, embrouillées, bloquées, coincées, avec un emballement vers de la folie complète, quelque chose de
de dingue, qui empêche pour le coup le bon fonctionnement, effectivement, peut-être bien de la Constitution, le bon fonctionnement des décisions judiciaires, le passé. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire, oui, enfin c'est même pas j'aurais tendance à dire, c'est je dis, ça pour moi c'est l'histoire du décret Valls, effectivement. Donc ça c'est le passé. Au présent, donc le passé, donc la folie, le fou c'est peut-être bien Valls d'ailleurs, là, ici, représenté, qui bloque les institutions, qui bloque les choses et qui empêche une bonne visibilité de ce qu'il y a à faire, du bon fonctionnement. Ça bloque les rouages, ça empêche le bon fonctionnement. Et le fou, il est là, quoi. Hein. Alors, pour le coup, décret Valls, Emmanuel Valls, allons-y. D'accord. Oui, samedi, oui. D'accord. Donc ça, c'est le passé. C'était en 2016. De ce qu'on a lu tout à l'heure, en 2018, il y a eu un changement. On va voir la suite. Quoique, je vais reprendre une carte sur le fou. On se retrouve avec une carte en mode inversé et on se retrouve avec l'amoureux en mode inversé. Donc, des histoires d'accord, des histoires de discussion, mais les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres, il y a des conflits. Ça rejoindrait ce qu'on a lu tout à l'heure, ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'effectivement, il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec ce décret Valls. Mais c'est compliqué parce que tout ce petit monde se chicore. Je vais remettre une carte là-dessus. La justice. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait sortir celle-ci. Là, voilà. Bon, donc il y a eu justice de fait. La justice. Ouf, d'accord. La justice est venue mettre... d'où le fait qu'en 2018, si mes souvenirs sont bons, le décret Valls a été rejeté, a été recadré. Ok, mais il y a un parcours du combattant là. Hein. Je ne sais pas si on voit bien mes cartes encore une fois là, mais là il y a un parcours du combattant. Hein. Il y a le blocage avec le pendu, il y a l'absence de visibilité, Valls avec son décret qui fout tout le bazar, les pourparlers, les discussions les uns avec les autres, ça va pas comme on veut, on est avec une carte inversée, et la justice qui vient trancher pour remettre les choses correctement dans le bon sens. Ok, donc je dirais que ça c'est la période 2016-2018. Le présent, on se retrouve avec le diable. Le présent, on se retrouve avec le diable. Donc comme réponse à la séparation des pouvoirs actuellement, c'est pas gagné, hein, parce qu'on voit des personnages enchaînés, hein, séparation des pouvoirs, là pour moi il n'y a pas, hein, au présent. Alors qu'il y a eu justice faite au niveau, c'était Conseil d'État, pour ce vers quoi nous allons, la force et la lune. Donc là, je vais quand même remettre une carte sur le diable parce que elle parle d'elle-même, hein, mais bon. La papesse. Donc, des choses cachées qui correspondent au niveau du diable, des dossiers cachés, des trucs encore en sous-main qui n'ont peut-être pas été éclaircis et qui font que... Alors, ces dossiers cachés, c'est quoi? C'est l'Union européenne qui font... C'est ce que je disais au début, ça. Ça, c'est mon interprétation pour le coup. Espoir. Il y a de l'espoir. Union européenne, les étoiles. Ah, les étoiles, l'Union européenne. Ah, oui, d'accord. Bon, ici, la carte de l'étoile qui d'habitude est une carte magnifique, là, elle représente l'Union européenne. Ok. Donc, l'Union européenne, c'est bien ce que je disais. Ok. Oui, je me prends des charges. Ok. Bon, alors, le diable ici, l'Union européenne. Et donc, la séparation des pouvoirs et la Constitution, ça rejoint exactement ce que je disais tout au départ. C'est fou, ça.
Au niveau de la Constitution française, au niveau des lois françaises, oui, il y a eu tout un pataquès, il y a eu tout un bazar. Mais c'est un faux problème, c'est une fausse excuse, ça a été rétabli, on va dire, mais c'est pas ça qui prend le dessus. Ce qui prend le dessus, c'est l'Union européenne. Et ce qui prend le dessus, ce qui fait que là, on a le diable en plein milieu, là, au présent, maintenant. Et donc, nombre de décisions, nombre de lois, nombre de décisions judiciaires, nombre de plein de choses. Notre Constitution, elle peut raconter ce qu'elle veut. Comme nous ne sommes plus un pays souverain. Faut vraiment se mettre ça dans la caboche. Hein. Nous ne sommes plus, la France n'est plus un pays souverain. À partir du moment où on rentre dans l'Union européenne, c'est terminé ça. Il faut sortir de l'Union européenne pour retrouver sa souveraineté. Et pour dire que moi, la Constitution française, c'est ci, c'est ça, et point barre. On peut raconter ce qu'on veut avec notre Constitution. L'Union européenne bloque tout le bazar. Et même si Valls, il a fait ses bazars et ses machins, bon, il y a eu un changement par rapport au Conseil d'État. La justice a été rendue, il y a eu l'équilibre qui s'est refait, mais au centre, là, on le voit clairement, ça change rien au niveau des problèmes actuels. Ça change rien au niveau des problèmes actuels. Et donc, ce vers quoi nous allons, là, il y a la carte de la force et la carte de la lune. Ça veut dire que la lune, souvent, représente la population. La population, donc la population française. La force, ça peut être des décideurs politiques qui décident tout simplement par la force. On a parlé de l'armée dans d'autres précédentes vidéos. On n'a pas le chariot là, mais bon, on a la force. Donc la force, c'est quelque chose de puissant. Le secret, pour ce vers quoi nous allons, c'est effectivement la reprise en main de la souveraineté du pays. Je vais revenir à ça quand je vois les cartes. Là, pour moi, c'est clair, net et précis. La population qui conjointement avec très certainement des militaires, mais certains politiques aussi. Je pense à certaines personnes en particulier, mais bon, à voir. Là, il peut y avoir un changement. Ça peut aller dans ce sens-là. Il faut sortir effectivement, dans le présent. La réponse est en sortant de l'Union européenne. Mais donc, à l'heure actuelle, pour répondre à la question de Virginie, à l'heure actuelle, la Constitution de 1958, elle est toujours en vigueur pour moi. Le principe des séparations des pouvoirs, c'est revenu correctement comme il faut, puisque justice ici a été faite suite au décret de Valls, donc de 2016, on a vu tout à l'heure. Mais le cafouillage, la cacophonie, puis on le voit bien au quotidien quand il y a des histoires judiciaires, certaines condamnations, d'autres non. On parle souvent de justice à deux vitesses, suivant qui est interpellé, qui ne l'est pas, qui est condamné, qui ne l'est pas. Enfin, je veux dire, on est là-dedans et on le voit clairement là. Et là, il y a une volonté là derrière. Il y a une volonté derrière. C'est le diable qui est sorti, hein? Le diable. Bon. Est-ce que je creuse un peu plus avec un autre jeu? Est-ce que j'essaye avec le Béline, hein? Allez. Complément d'enquête. Qu'est-ce que ça peut nous dire? La tour. Bah oui, la ruine. Le passé, c'est la ruine. Oui, ça on a vu. Du retard. Pour le présent, du retard. Hein. Des plaisirs. Hein. Des pourparlers, des discussions, oui, et puis côté guerrier, Mars.
Donc la ruine. Donc ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Au niveau du tarot, là le Béline me dit des choses semblables. La ruine, le décret valse. Effectivement, des discussions, ça va pas tout seul. Pour enfin une élévation. Et l'élévation, c'est la justice ici. Bon, bah, écoutez, on s'y retrouve. On retrouve les mêmes choses au niveau du Béline qu'au niveau du tarot. Au centre, on a eu le retard, un blocage, de la stérilité à l'heure actuelle. Donc, retard, stérilité à l'heure actuelle, maintenant, au présent, on est là-dedans. Mais on est là-dedans, pour moi, tant qu'on reste dans l'Union européenne. Donc, tout le reste en découle. Les combats de coq, donc des conflits, des guerres. Les combats de coq, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des découvertes. Hein. Et le bonheur. Des combats de coq, des découvertes et des bonheurs. Et avant, il y avait les histoires de plaisir. Ouais, je sais pas trop, ça me parle pas spécialement. Celle-là, elle me parle pas. Par contre, là, combat de coq, effectivement. Découverte. Et ensuite, bonheur, c'est-à-dire par le biais de la force. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le biais de la force. Je reprends une. Il y a un malaise. Des pensées. Et la grâce. Donc on s'en sort. On s'en sort de cette situation. On s'en sort pour moi dans le futur. Ça rejoindrait ici avec la carte de la force. Le malaise, le problème va être avec le combat de coq là ici. Il y a un côté guerrier, c'est Mars, la planète Mars qui est là, en dessous la carte de la force. Il y a vraiment encore une fois cette idée de puissance qui vient prendre le dessus. On fait des découvertes, on apprend des choses. Donc le poteau rose, qu'est-ce qui s'est passé derrière, qu'est-ce qu'il y a eu pour notre plus grand bonheur. Je vais présenter ça comme ça. Le plus grand bonheur de la population française, ici. Hein, voilà. Et donc, là, on a la carte de la grâce. Ça, c'est très beau, c'est très bien. Avec des amitiés, des pensées, des choses très belles. Qui combat le malaise, qui combat la ruine, qui combat tout ça. Ok. Bon, alors pour moi, Virginie, la Constitution, encore une fois, est toujours là. Elle est toujours en vigueur. Elle n'est juste pas, elle est juste piétinée, embourbée, en retard, comme c'est marqué là, hein, stérile, face à l'Union européenne, face à ces diables qui nous dirigent et qui dirigent un pays qui n'est plus souverain, tout simplement. Hein. J'insiste lourdement avec ça, mais pour moi, c'est ça. Bah écoutez, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Intéressant. À suivre. Je m'arrête là. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.